j'ai pratiqué à peu près tout ce qui peut se pratiquer en exploitation forestière en montagne. Le temps passant et se rendant compte qu'on va tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est un petit peu comme ça qu'on parle. Et j'ai commencé à m'intéresser au marché public parce qu'on avait du mal à, enfin je veux dire, on a un métier qui paye mal, faut être honnête. Et j'ai commencé à m'intéresser au marché public. Je me suis organisé pour répondre à des marchés publics, donc c'est déjà pas si simple que ça pour quelqu'un qui a un BEP à la base, quoi. Mais bon, je l'ai appris un peu sur le tas. Et il a fallu que je sous-traite une partie du travail parce que j'y arrivais pas. Et puis petit à petit, ces sous-traitants sont devenus des collègues de travail et sont rentrés dans mon entreprise. On a créé la SARL Éco-Forêt, donc en 2010, c'est deux anciens sous-traitants, c'est trois entreprises unipersonnelles qui se sont regroupées pour faire une SARL. 3 ETF. 3 ETF, voilà. J'ai formé plusieurs apprentis qui ont eu, j'en ai encore un qui est dans l'entreprise. J'ai eu j'ai formé des super jeunes, quoi. Je suis toujours tombé j'ai bien tombé, quoi. J'ai eu du pot. J'ai eu une expérience assez désastreuse en 2012, au moment où l'entreprise allait pas bien. Et où un jeune, on venait de former un gars qui était vraiment fait pour nous, quoi. On s'entendait vraiment super bien et tout. Il a été faire sa saison d'hiver en station de ski, puis au printemps, il a fallu que je lui explique que ça faisait pas, je pouvais pas le prendre, il fallait qu'il aille faire autre chose, quoi. Et ça, je peux vous dire que ce jour-là, rien que d'en parler, j'ai encore la boule au ventre, vous voyez. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et donc voilà, après, le fait est que c'était les affaires, mais le gars, il était fait pour ça. Alors après, comment intéresser les jeunes à notre métier? Je veux dire, tout à l'heure, Gwenaël a dit beaucoup de choses sur notre métier. C'est assez vrai, quoi. On a un métier qui a beaucoup de défauts. C'est salissant. On est à l'injure du temps. On est dehors tous les jours, par tous les temps. C'est mal payé. C'est très très dur physiquement. C'est dangereux. Mais par contre, c'est un métier c'est un métier d'aventurier. On est dehors. Je sais pas si j'ai des photos. J'avais passé 2-3 photos. Il y a un peu notre terrain de jeu. Il y a une photo avec le Mont Blanc qui est magnifique. Alors par contre, je veux dire, dans la philosophie aussi de notre entreprise, quand on l'a constituée, il y avait notre devise de dire que c'était proposer notre devise, c'est proposer des solutions satisfaisantes et pourquoi pas innovantes pour exploiter la forêt et les zones difficiles. Et donc en termes d'innovation, donc on a imaginé, j'ai commencé en 2009 à travailler à ce projet, à poser les choses sur le papier, puis à me dire que c'était une histoire de fou, que j'osais même pas en parler à mes collègues de travail, pour vous dire. Et donc on porte maintenant un projet d'innovation assez incroyable, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. En fait, c'est quelque chose qui nous a pratiquement dépassé. Donc c'est le projet qui s'appelait au départ Débalcap, qui maintenant s'appelle Aérolifter. Donc c'est un projet de système de débardage par ballon aérien qui est philo-guidé depuis le sol. Et donc on a réuni un consortium d'entreprises autour d'un test qui a eu lieu au mois de juillet. Le but c'était de prouver le concept déjà et de voir les différentes solutions techniques qu'on avait imaginées si elles fonctionnaient. Et voir le comportement du ballon, de la machine en vitesse, en le secouant un peu, etc. pour voir ce qu'on pouvait tirer de cette affaire-là. Et ça a donné complètement satisfaction, voire même plus. Donc une petite entreprise quelque part de travaux forestiers, je veux dire, est à l'initiative d'un chantier assez incroyable, quoi. On invente une technologie, on invente un métier, et on invente aussi une nouvelle façon de travailler. Parce qu'en parallèle du projet FUI, si on arrive à obtenir ces financements, on sait qu'on aura 3 ans pour développer le système, mais en parallèle, direct, va falloir une nouvelle organisation de chantier et une nouvelle façon de travailler ensemble, quoi, dans les massifs. Il fallait repenser la manière dont on travaille. Dont on exploite un massif, et comment on s'y prend, et etc. Et il y a un vrai chantier à mener en parallèle sur l'organisation de la filière. Le but direct, bien sûr, c'est d'aller chercher du bois bien plus loin que ce qu'on peut faire jusqu'à maintenant. Pas de route forestière. On va dans des zones vraiment inaccessibles, sans créer de desserte, parce que du coup, avec 2 kilomètres de long, la desserte est inutile, on arrive en fond de vallée, et donc avec un impact environnemental quasi nul, parce que l'exploitation aérienne, quoi qu'on en dise, pour l'avoir pratiqué, je peux vous dire que c'est la meilleure. Moi, j'imagine bien l'attrait du métier pour travailler sous ce genre de système, parce que c'est quelque chose qui est magique. Franchement, c'est magique. Pour avoir un petit peu tout vu,
entre guillemets, j'ai pas tout vu, mais bien sûr que je peux vous dire que travailler sous un hélicoptère ou sous un câble, c'est d'une violence assez dingue, quoi. Ça s'est modernisé, ça a changé, mais je veux dire, quand une charge reste en tension, bloquée pendant un petit moment, puis que ça tire et puis que ça vient, je peux vous dire, faut pas être en face. Tandis qu'avec un ballon, ça amortit tout. C'est assez incroyable. C'est une souplesse. Ça amortit, quoi. Ça amortit tous les chocs.